Bienvenue, aujourd'hui je reçois l'illustre Tania Saint-Val, la chanteuse guadeloupéenne, la guadeloupéenne que tout le monde connaît. Bonjour Tania, merci d'être là. Bonjour, merci. Tania, tu as été élevée à Basse-Terre, en Guadeloupe, dans un univers musical, avec une maman qui travaillait dans un magasin de disques, un papa pompier, mélomane, fan de Johnny Hallyday. Quels sont les artistes qui ont bercé ton enfance? Alors, pour revenir sur ce que tu disais, la présentation, je suis née à Basse-Terre, mes parents sont de Basse-Terre et de Vieux Habitants, mais très vite, vers l'âge de 5-6 ans, moi je suis partie avec ma famille sur Pointe-à-Pitre. Alors c'est vrai que ma mère avait en charge, tenait un magasin de disques, le magasin de Céline à l'époque, qui était spécialisé dans le blues, le jazz, le gospel, et c'était à l'angle des rues Nausières. Et je sortais de l'école très rapidement et je la rejoignais tous les jours à 16h quand je sortais des cours. Donc j'entendais tout ce qui était gospel, blues, jazz, Ella Fitzgerald, Billie Holiday. Ton éducation musicale s'est faite très rapidement sur le jazz, le blues, les racines de la musique. Exactement, le gros cas. Et puis... Bon, elle était fan de Santana, de Manu Dibango, elle était fan de Osibisa, donc tous ces musiques-là m'ont un peu formée. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien ce style musical-là. Mon père, lui, il était mélomane, mais chanteur actif. Il a travaillé dans les Maxels, il a fait quelques CD. On a travaillé ensemble à l'âge de 9 ans. C'est là que j'ai rencontré tous les Vikings de la Guadeloupe, avec Maxo Séverin, avec Guy Jacquet, avec tous les autres, avec Nadine Saint-Éloi. Et là, j'ai connu mes premières heures de studio, j'avais 9 ans. Donc, on a fait quelques enregistrements. Donc, tout ça m'a... Effectivement, j'étais très vite dans un univers musical. Mon père était fan de Johnny, comme tu l'as dit tout à l'heure. Je me rappelle encore des photos qu'on avait où j'étais sur mon tricycle avec tous les petits 45 tours de Johnny Hallyday. Malheureusement, j'ai confié ces photos. Il les a confiées à des journalistes qui n'ont pas remis. C'est un peu embêtant. Et puis, oui, tout ça, ça m'a forgé une direction musicale, mais très, très vite, j'ai pris conscience de qui j'étais, d'où j'étais, antillaise, tout le monde suivait la voix de Kassav. J'ai monté un groupe de chœur à l'époque, soit avec Christiane Obidol, Dominique Zorobabel des Zouk Machine. On a fait des séances de chœur pour tous l'écurie d'Epps en général, ou l'écurie de Pierre-Édouard Décimus. Et donc très vite, je fais les albums un petit peu de tout le monde en étant à l'école. Et je me suis lancée dans le zouk parce que Kassav avait ouvert la voie. C'était magique, on était fiers de cette musique. Enfin, on avait une communauté antillaise réunie, soudée. On se rappelle des grands zéniths, le premier disque d'or des Antillais. Tout ça, c'est de la fierté. Donc, très vite, je me suis lancée dans le zouk. Mais... avec une volonté de faire de la musique, et de faire de la musique en tant que femme. Il n'y avait pas beaucoup de femmes à l'époque, à part Jocelyne Béroy. Il y en avait 2 ou 3, dont j'ai oublié le nom, mais très vite, on a commencé toutes à chanter, à vouloir imiter soit Jocelyne, soit Caressez-moi de Marie-Josée Ali. Voilà. Mais en tout cas, sacré début. Oui, sacré début. Mais justement, alors, qui t'a encouragé à faire de la musique? Est-ce que c'est le fait d'avoir baigné dans cet univers musical? Tu as eu un déclic? Tu chantais déjà? Oui, j'ai chanté très très tôt. Et comme je disais, à l'âge de 9 ans, je faisais des chœurs avec les Maxels. Après, j'ai monté les équipes de chœurs. On a fait des chœurs un peu partout. Et je m'amusais à chantonner. J'ai même fait partie d'un groupe RCI Show. Et là, on se produisait un petit peu partout, dans les tours cycliste. En Guadeloupe, il y avait Tony Chasseur, Dominique Zorobabel. Tony sortait de la Martinique tout le temps et il venait en Guadeloupe et on faisait le RCI Show Tour pour le tour cycliste. Voilà, donc des influences musicales diverses, et le fait d'avoir participé aussi à l'âge de 14 ans dans un groupe musical qui s'appelait Soleil Chaud avec Daniel Forestal. Là, il m'apprenait à imiter j'oublie son nom, c'était une grande chanteuse de jazz, Millie Jackson. Et c'est les premières chansons que j'ai apprises, interpréter Billie Holiday, voilà, Ella Fitzgerald, avec Dominique Zorobabel. Donc tout ça m'a forgé un univers musical. Donc j'ai fait du zouk, mais avec la volonté d'avoir des mélodies un peu différentes. Un peu cosmopolite. Voilà. Je connais ton attachement au tambour. Oui. D'ailleurs, j'ai une question à te poser. Qu'évoque le nom de Joël Nankin pour toi? Le nom de Joël Nankin, c'est vrai que j'en ai beaucoup parlé, j'espère qu'il m'en voudra pas. Joël, c'est quelqu'un que j'ai connu quand j'étais gamine, on était voisins de palier, sa nièce et moi, nous étions dans la même classe, dans la même école. Donc avec Joël, c'est quelqu'un que j'ai rencontré, qui était prof à l'époque, qui fabriquait des tambours, des tables, il était professeur, j'ai oublié comment on dit, à l'époque c'était manuel et technique, et EMT,
voilà, c'était ça, EMT. Et donc, voilà, on a vécu des choses un peu particulières, très très fortes. Et c'est vraiment quelqu'un qui inconsciemment m'a encouragée dans la musique. Et c'est vrai aussi que quand j'ai sorti l'album Tambou, j'ai reçu un petit courrier de lui qui me félicitait pour cet album, qui m'encourageait. Je sais que c'est pas forcément son style musical, mais qui m'encourageait et qui me félicitait parce que mon premier album s'appelait Tambou. Voilà. Alors tu as une attache particulière avec le tambour, cet instrument oui. Comment dire, qui nous rapproche, qui nous rapproche. Seuls les Américains n'ont pas gardé le tambour, mais tous les autres noirs de la planète ont gardé leur tambour. Est-ce qu'il t'est arrivé d'utiliser cet instrument? Est-ce que tu touches un petit peu au tambour? Ah non, moi non, j'aurais dû, et tout le temps on me le rappelle, Tania, tu devrais, mais bon, j'ai jamais eu le temps de me consacrer à la musique pour apprendre un instrument. Très vite, je suis devenue professionnelle, il faut savoir que je sortais de l'école et très vite Henri Debs m'a demandé d'écouter mes maquettes et il m'a produit, donc j'ai jamais vraiment eu le temps de m'asseoir et d'apprendre à jouer d'un instrument. Je suis partie peut-être parce que j'étais pas assez volontaire aussi, parce que quand on veut, on peut, mais je suis partie très vite en tournée, j'ai découvert l'Afrique et tout. Le tambour est important, j'ai toujours entendu mon père chanter à la fois des biguines, des tangos, des musiques comme ça, des slows, mais aussi mon père est fan de tambour, donc tout ce qui était culturel, voilà, il les chantait à la maison, et par exemple, il m'a composé un fabuleux titre tambour qui s'appelle Amoué, où il parle des usines sucrières qui ont fermé les unes après les autres aux Antilles. Donc Tania Saint-Val, fille de Tino Saint-Val. Exact. C'est marrant ce parallèle entre Tino et Tania. Et Tania, oui, il a donné le nom de Tania parce qu'il voulait que sa fille soit chanteuse. Et voilà, c'est des rêves. Et lui, il n'a pas pu être musicien accompli et en faire son métier. Mais je crois qu'il a tellement prié, ma grand-mère aussi, il a tellement voulu, il a tellement espéré que voilà, je suis devenue chanteuse. Et il dirait qu'il a choisi un prénom Tania pour que ce soit beau, fluide et voilà quoi, c'était son rêve à lui. Quelle était sa chanson préférée de Tania? De Tania par exemple. Ça, il y avait une fierté quand même. Hein, je pense qu'il est encore fier. Je pense qu'il est encore fier, mais il a 2 enfants chanteurs. Hein. J'ai un frère qui s'appelle, dis donc, Jimmy Devarieux, qui est artiste, chanteur et qui fait carrière aussi. Donc c'est vraiment dans le sang. Hein. C'est vraiment dans le sang et ça c'est son fils. Et aussi, et nous sommes tous les deux à faire de la musique. D'accord, alors je te propose tout de suite qu'on fasse une petite pause musicale. Pas de souci. On va te retrouver dans quelques instants. Tania est avec nous sur OM5 TV, Tania Saint-Val, qu'on connaît tous, qu'on apprécie tous. Tania, il y a une expression à la mode qui regroupe certaines femmes chanteuses qui ont une grande carrière. On t'appelle souvent la diva du zouk. Qu'est-ce que tu penses de cette expression ? La diva du zouk, bon, ça m'ennuie un peu parce que tout le monde est diva. Il faut savoir que ça peut être bien vu aussi. Hein. On peut voir ça. Ça touche au divin aussi quelque part, hein, au créateur. Oui, mais c'était pas la même question. C'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait la même question. Diva du zouk, quand on regarde dans les magazines ou tous les animateurs, il y en a des tonnes. Hein. On est tous des divas du zouk. Tu penses que ce terme est un petit peu vulgarisé, quoi, un petit peu attribué à tout le monde et à n'importe qui? Non, pas à n'importe qui. Je me permettrai pas. Je dis toujours que l'artistique c'est quelque chose de sincère. Bien sûr. Donc il y a des choses qu'on peut aimer. Il y a des sensibilités qui fonctionnent ensemble. Donc on peut plaire à certains et pas à d'autres. Et voilà. Mais bon, ça m'ennuie un peu. C'est comme un autre terme, rétro-zouk, ça m'ennuie aussi. D'accord. Donc ça englobe les termes que tu n'aimes pas beaucoup. Les Haïtiens n'ont jamais appelé la musique haïtienne le rétro-compas. Ils n'ont pas dévalorisé leur musique. Ils ont appelé la nouvelle New Generation Compas. Voilà. Et quand je regarde sur les États-Unis, on parle des albums gold, des tubes, des gold tubes.
Alors Tania, moi j'ai une autre question. On va parler d'inspiration. Alors elle peut être divine, elle peut être autre. Quelles sont tes sources d'inspiration? Est-ce que tu es plus inspirée la nuit, la journée? Comment ça te vient? À n'importe quel moment, en matière de temps, ça peut être le jour, la nuit, n'importe où, mais c'est intimement, c'est avec moi-même. Donc j'ai des idées, par exemple, soit dans ma chambre d'hôtel, soit dans un parc, soit devant un arbre, sous un arbre, à la mer. Tu es quelqu'un qui écrit beaucoup? Qui écrit, mais surtout, je suis moins dans l'écriture, même si je participe beaucoup à l'écriture et j'écris pas mal de mes chansons, mais je suis beaucoup plus dans la mélodie. J'ai toujours mon dictaphone et j'enregistre toujours des sons qu'après je retrouve. Je peux travailler aussi des chansons, les mettre de côté, donc ça arrive aussi souvent. Donc l'inspiration, c'est vraiment à n'importe quel moment, mais c'est souvent dans un endroit un peu calme, un peu posé, où je suis dans un rapport intime avec moi-même. D'accord. Alors Tania, le zouk, c'est une musique qui fait danser, mais qui invite aussi au voyage. D'ailleurs, c'est le nom de ton dernier album. Voilà. Tu as un public anglophone dans la Caraïbe et puis un petit peu ailleurs. Est-ce que tu as envisagé de traduire tes chansons en anglais, éventuellement, pour attirer un petit peu plus ce public anglophone, soit de Londres, soit de la Caraïbe, soit des États-Unis? Écoute, on y avait pensé, mais ça fait tellement longtemps et puis il y a tellement de choses à améliorer dans notre production et notre façon de travailler, mais c'est une très très bonne idée. Je crois que l'attaché de presse, elle entend, on fera ce que tu dis, parce que c'est vrai que c'est pas mal comme idée. Parce que très bien. Dans la Caraïbe, il y a le créole, effectivement. C'est vrai. Je crois qu'on se comprend un petit peu tous. Mais il y a Barbade, il y a Antigua. On est d'accord. Et je pense que ça leur ferait très, très plaisir. C'est une très bonne idée. Alors, tu es également une femme d'affaires. Tu as eu antérieurement deux boutiques. Donc, tu es très affectée par la mode. Tu aimes la mode. Oui. Comment tu considères la mode féminine de nos jours? Quelle est ton approche sur ce sujet? Alors, j'aime la mode, mais avec du recul quand même. Je ne me laisse pas envahir. Je n'irai pas acheter une paire de chaussures à 800 €, à 600 €. Voilà, par les temps qui courent, je crois qu'il faut qu'on soit raisonnable. Il y a de très belles choses. Quand le portefeuille peut supporter ce genre de truc, on le fait. Non, moi, j'aimais la mode parce que j'étais très attirée lors de mes voyages, parce que j'ai beaucoup voyagé dans l'Afrique, par tout ce qui était bijoux. Et je me suis rendu compte que tous les bijoux africains, tout ce qui était cuivre, perles, que ce soit les pierres, que ce soit l'améthyste, le zirconium, enfin toutes les pierres, de manière générale, j'aime ça. Et j'étais très attirée. Je me rendais compte que à la maison, j'ai encore une armoire où il y a plein de cintres avec plein de colliers que j'ai achetés partout de tous mes voyages. Ah oui. Et je me rendais compte que j'avais fait une collection, comme ça, il y en avait plein de colliers, des colliers de perles, des colliers, des choses. Et j'avais très envie de travailler sur le bijou. Donc très vite, je suis passée un petit peu dans le côté un petit peu artisanat, mais bon, je ne savais pas très comment faire parce que je n'étais pas très manuelle. Mais j'ai commencé à composer des choses avec des pierres, avec des perles, avec des choses de chez nous, des perles de chez nous, soit des graines de chez nous et des choses. Et j'ai commencé à confectionner des colliers et très vite, j'ai fait appel à quelques personnes dont c'est le métier pour m'aider, soit pour les fermoirs et les choses. Donc très vite, je faisais les prototypes, soit en images, pas forcément au dessin, mais avec les perles et les pierres que j'avais, les fermoirs et les trucs. Et après, je redonnais. Et j'ai commencé à collectionner des choses comme ça. J'ai travaillé un peu pour devenir professionnelle, donc j'ai sorti une marque qui s'appelait Creole Line, avec un petit poisson qui signifiait mes garçons, parce qu'ils sont du signe du poisson, mais à la fois le poisson qui signifie le signe des chrétiens, les pêcheurs. Ce que j'allais dire. Voilà, donc j'en ai mis 2, parce que c'était Jérémy et Samuel qui sont les poissons, mes jumeaux. Et voilà, j'en ai fait une marque. J'ai travaillé cette marque-là et très vite, j'ai eu envie de développer des boutiques. Mais je me suis rendu compte aussi que les gens n'avaient pas les moyens parce que c'est toujours des bijoux très chers, c'est des prototypes, c'est par série, on ne peut pas en faire plus. Donc les gens, il faut une éducation particulière pour ce genre de produit. Donc voilà, c'est vrai que j'ai pris du plaisir à monter ces boutiques. J'ai aussi fait du prêt-à-porter. J'ai aussi travaillé dans des choses un petit peu plus contemporaines, enfin des choses de tous les jours, des bijoux. Donc voilà, un talent créatif, quoi, quand même. Aussi, un peu, mais je donne à fabriquer. Je fais et puis je donne à fabriquer. Donc très vite, voilà, ça m'a plu.
plus. Et puis ça m'a pris énormément de temps. Je me suis rendu compte parce que c'était des affaires, même si j'avais un petit côté en moi de femme affaires que j'ai récupéré chez ma grand-mère, puisqu'elle tenait, elle a fait pas mal de choses. Le sens du commerce. Le sens du commerce. Et puis il y a 2 ans et demi, je me suis arrêtée. Mais j'espère reprendre très vite parce que je crois que j'étais pas préparée pour ça. Il me faudrait des gens qui me soutiennent, qu'on soit mieux préparés. Et voilà, quoi. J'ai liquidé un peu ces structures, mais je continue petit à petit. Bon, j'espère me relancer dans l'aventure parce que c'est une très très belle aventure. Et puis il faut avoir des gens pour vraiment s'occuper de ça. Tout à fait. Voilà. Donc Tania, on vient de le dire, hein, t'es maman de magnifiques jumeaux, ils ont 16 ans. Oui, hein. oui. Tu es donc une femme artiste, une femme maman. Quel regard tu portes sur la jeunesse actuelle et particulièrement en Guadeloupe? Moi, j'ai envie de dire, comme tout le monde, que c'est vrai qu'on traverse des crises. Voilà, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé un petit peu plus tard. On traverse quelques crises. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a plus vraiment le temps de travailler. Pour moi, les politiques, en ce moment, ce qui est important pour les politiques, c'est récupérer de l'argent et éponger leurs dettes. C'est eux qui ont mis nous, le public, les gens, dans une dette qu'on a demandé à personne. Et en fait, je raconte des bêtises, mais c'est peut-être même dans 100 ans, les enfants qui naissent auront toujours tant d'impôts à payer puisqu'il faut effacer la dette. Alors qu'avant, l'envie des hommes politiques, à l'époque, c'était de trouver du travail pour les parents, c'était de trouver que les familles soient bien ensemble, c'était voilà, qu'il y ait une volonté de réunir la famille et que la famille puisse avoir quelque chose. Donc aujourd'hui, hein, quand les mamans partent travailler, qu'elles rentrent le soir tard et que les papas font pareil, les enfants sont souvent seuls. Soit devant les tablettes, soit devant les trucs. On n'a plus vraiment le rôle qu'on devrait avoir pour éduquer nos enfants. C'est très, très, très difficile. Internet se charge de ça? Ouais, l'école aussi, surtout à l'école. Et c'est vrai que les professeurs n'ont plus le même regard. Moi, je suis outrée de voir des parents qui, comme ça, rentrent dans des écoles juste parce que des professeurs aient pu punir leurs enfants parce qu'ils sont arrivés en retard, parce que, voilà, quoi. Ça n'a fait de mal à personne, l'éducation que nous, on a reçue de nos parents. On avait vraiment des vraies valeurs, le sens des choses. Et moi, je suis outrée de voir l'éducation, comment les gens... Mais chacun fait comme il veut, ils éduquent leurs enfants comme ils le veulent. Moi, je pense que tu as attaché une importance particulière à l'éducation de tes garçons. Oui, c'est important. C'est vrai que je ne suis pas là tout le temps, mais mes enfants, avec leur père, on fait de notre mieux pour les entourer, pour les éduquer, pour être là, pour être attentionnés, pour surveiller soit leur sac, les téléphones, voir ce qu'ils font, quoi. Il y a pas de... C'est vrai important. Que ce sont des êtres à part entière, mais à 16 ans, voilà, quoi. Et puis, en même temps, il faut leur donner la parole, il faut être ami avec eux, passer du temps avec eux, être à l'écoute. Voilà, nous, on éteint la télé à table et on parle. Il n'y a pas de télé. Donc, il va falloir trouver des choses pour compenser, intéresser les enfants, qu'on soit unis dans les familles. Pour le moment, on essaye, mais c'est vrai que les enfants sont tentés aujourd'hui avec la pub, soit par les portables, soit pour... Voilà. Moi, quand je regarde les jeunes filles aujourd'hui, moi, ça me fait peur. Je me rappelle de nos parents et nos arrière-parents, des femmes qui se sont battues pour être mères, pour éduquer leurs enfants, pour avoir le droit du travail, le droit de vote, le droit de tout ça. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les filles ont juste envie d'avoir le droit d'être nues. Bon, ben, voilà, bon, c'est bien. Je ne dis pas que c'est pas bien, mais... Il y a d'autres priorités quand même, on va dire. Il y a d'autres priorités. Chaque chose en son temps. C'est vrai qu'à 18 ans, on fait des choses qu'on regrette après à 30 ans. Alors Tania, je propose qu'on fasse une autre petite pause. On va te retrouver sur notre petit écran. On parlait d'écran à l'instant. Et puis on se retrouve juste après. À tout à l'heure. De retour avec notre soleil, Tania Saint-Val, qui est venue nous ramener de la chaleur, mi-chalet avec Tania Saint-Val, ici sur OM5 TV. Tania, ça va toujours? Très très bien. Je sais que tu as un
planning, un programme très chargé avec tout un tas de répétitions, beaucoup de rencontres avec les musiciens, la promo. Tu as été contactée dernièrement pour un projet d'animation d'une émission de concours de chant sur Éclair TV en Guadeloupe. Hein. C'est un concours de chant ouvert aux jeunes de 8 à 16 ans, c'est ça? Quelle est ton approche sur ça? Tu as déjà commencé d'ailleurs, hein? Oui, on a commencé fin février. En fait, le but de la télé, c'était de reprendre une émission qui s'appelle Star Junior. Je connais Mario depuis toujours, il est de Basse-Terre. Et j'avais envie quelque part de faire de l'animation. Il y a des années, j'avais touché à ça dans Mode in Caraïbes. Et puis, le fait que ce soit pour les enfants et que ce soit un concours de chant pour les motiver, qu'ils aient envie, parce que c'est vrai qu'il y a énormément d'enfants qui ont du talent chez nous, mais il y en a beaucoup qui ont envie de passer à la télé, qui n'ont pas de talent, et il y en a aussi beaucoup qui ont du talent et qui ont peur, qui ont le trac. Donc l'idée, c'est de donner envie aux enfants de se lâcher, tous les enfants qui sont dans les écoles de musique et de chant, et de pouvoir leur donner envie de passer sur scène, d'avoir un micro et de faire leur premier pas dans la musique. Moi, je me rappelle que quand j'ai commencé à 9 ans, j'ai fait mes premiers concours de chant. J'étais 4e et ça m'avait embêtée, ça m'avait contrariée parce que j'étais 4e. Et je me rappelle que la première, moi je me rappelle que c'était une femme en fait, elle avait des seins, elle avait des formes et tout le public avait voté pour elle. J'ai dit et donc j'en ai fait mon métier. Et moi je dis que les enfants aussi ont envie de se lâcher, de chanter. Et en fait c'est un beau projet parce que c'est un hommage à Gilles Floreau. Wow. Donc chaque enfant doit, c'est un côté éducatif aussi, culturel, chaque enfant doit interpréter une chanson de Gilles Floreau de son choix et une chanson. Il y a de très belles voix, il y a des beaux enfants, des enfants qui prennent des cours dans des écoles de chant, c'est bien. Ça se termine en juin. C'est assez mixte, il y a plus de garçons que de filles ou l'inverse? Là, il y a pas mal de filles. Ça se termine là en juin avec une grosse finale, donc il y a toujours un gagnant par mois et ça va se terminer le 30 juin. Est-ce que je vais reprendre en octobre? Je leur ai donné un coup de main, je ne sais pas encore, mais oui, je m'investis à fond parce que c'est important et comme je disais tout à l'heure, moi je me rappelle qu'à 9 ans, j'avais fait mes concours de chant, j'avais envie de faire de la musique, mais j'avais pas de support, donc voilà, c'est un beau support pour que les enfants puissent s'exprimer. Tania, j'ai une toute dernière question avant la fin de notre entretien. Il n'y a pas de souci. Avec le recul et ton expérience, cette remarquable carrière de 30 ans que tu as, que dirait la Tania d'aujourd'hui à la Tania des débuts, si tu en avais la possibilité? Oui, qu'est-ce que je lui dirais? D'aller à l'essentiel. Mais je ne regrette pas ce que j'ai vécu. J'ai eu une très belle carrière qui pour moi n'est pas terminée parce que j'ai encore des choses à dire, j'ai encore des choses à faire. J'ai encore des musiques, des mélodies, du partage avec le public, tant que le public aura envie de m'écouter, voilà. Mais je pense que quand on est vraiment artiste dans l'âme, qu'on a ça dans l'ADN comme mes parents, mon frère, mon père, ma grand-mère et tout, c'est dans l'ADN, on ne peut pas effacer. Peut-être qu'un jour j'en ferai pas mon métier, mais jusqu'à aujourd'hui j'arrive à en vivre. Donc je croise les doigts encore que je puisse encore en vivre. C'est un beau métier, c'est un beau partage. Et à la Tania, je lui dirais, vas-y, n'hésite pas, n'aie pas de doute, vas-y, ça va bien se passer, le chemin est ouvert. Super. En tout cas, Tania, merci encore infiniment d'avoir répondu à notre demande. Merci d'être venue nous voir dans les locaux d'OM5 TV. On te retrouve également sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter. Si vous voulez avoir toutes les informations, Tania Saint-Val. Vous tapez Tania Saint-Val sur Internet et c'est bon. Voilà. Tania, merci encore. De rien. Je vous remercie à tous de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt. Faut pas nous mettre au pied. On nous danser et tibouaniel, on nous danser si l'arc-en-ciel. Ça fait en nous qui perd. Pour vous, pour moi, faut pas nous guériter. Loin, y'en est là, trop longtemps. Pas laisser le temps, j'allais vivre sentiments. Pour moi, c'est
nous qui finit fort. Oui, nous manquons rien. Oh, mais nous apprendre ça qui la vie. Il était ensemble pour nous grandir. Oh, grandir. Pour vous, pour moi, faut pas nous quitter. Loin.